Hey, salut les riders. Bienvenue en Normandie. Elle les Andelys, le château Gaillard de Richard Cœur de Lion. Je vais vous parler de la Venom. Distribuée par Fast Ride. Celle-là fait partie du premier bac. Je l'ai acheté en précommande en mars, début mars. Je crois qu'elles sont arrivées fin mars ou début avril. Avec la chance, ça a été assez rapide. Pour la petite histoire, avant celle-ci, j'avais une Caboo Mantis GT, je sais plus quoi, en 24 ampères. Et après, je passais sur une Thunder 1 pendant un an. J'ai fait 2500 bornes avec. Très content de cette machine aussi. Et mon pote Yvan a eu une des premières Bronco extrêmes, la V2, la toute première V2. Et du coup, c'est vrai, quand j'ai essayé ça, je me suis dit qu'il y avait quand même une belle évolution par rapport à la Thunder. Donc du coup, quand j'ai vu la Venom sortir, étant donné que j'étais fan du design de la Nami, on est bien d'accord, hein, ça n'a rien à voir avec une Nami. Et du coup, j'ai craqué pour celle-là, en 50 ampères, parce que l'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Il y a eu pas mal de changements par rapport à l'origine. Les amorteurs ont été changés, rajout de lumière, rajout de changement de guidon, changement de poignée, rajout d'un commodo de moto pour pouvoir avoir des vrais boutons pour les clignotants, parce que ceux d'origine c'est une vaste blague. Il n'y a même pas de lumière dedans pour t'indiquer si tu as le clignotant à gauche ou à droite. Moi je l'avais installé celui-là, ça vient de chez Ali. J'avais installé ce commodo sur ma Thunder, qui lui par contre avait les lumières, comme d'ailleurs les phares d'origine de la Venom, c'est du bon phare de chez Ali, hein, sauf qu'il n'y a pas l'Angeli, l'espèce de tour là qui s'allume. Je les ai démontés pour voir parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a le néon et en fait il n'y a que deux fils. Donc les Angelize, c'est du factice, ils ne sont pas câblés. Comme du coup le bouton pour les clignots, il n'y a pas les lumières dedans. Et quand tu regardes les fils, c'est pas câblé, donc il n'y a vraiment pas de lumière dedans. Donc ça, je trouve que c'est des économies un peu de bout de chandelle qui fait que sur une trotte de ce prix-là, ça fait un peu chier quand même. Donc il faut savoir, il y aura deux trois petites choses à changer dessus pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Après ouais, l'accélérateur, la gâchette au pouce, moi j'avais déjà ça sur la Thunder, une gâchette type quad. Celle-là, la 300X, elle est pas mal. Moi j'aime bien, je trouve ça cool pour rouler avec. Le fait d'avoir un contacteur à clé, c'est vraiment pratique. L'écran est bien. Quand il y a beaucoup de lumière, on le voit mal. Après, je pense que même sur nos téléphones, quand on est en plein soleil, des fois c'est compliqué. Pas trop lui en vouloir. Le Komodo, c'est de la merde. Donc celui de là, c'en est un de moto dessus qui est vraiment mieux foutu. Et au moins, il y a un vrai clignotant où on peut appuyer au centre pour pouvoir désactiver le clignotant. Le clignotant, il est dans la barre LED à l'arrière. Les freins. Alors les freins, les d'Islande, c'est une tuerie. Ils sont super bien. C'est du frein de scooter. Il y a vraiment des gros étriers.
des grosses plaquettes, les leviers sont pas mal. Alors il y a juste un petit truc à la con, c'est qu'il y a une molette de réglage ici qui permet de régler la garde. Et ce qui peut arriver des fois, c'est qu'en roulant, en passant la main, et ben ça fait bouger le réglage, et ce qui fait qu'on. Ça me le fait surtout sur le frein avant, sur la poignée droite. Et ce qui fait qu'après, on se fait surprendre parce que le frein n'a pas la même garde et au lieu de freiner fort tout de suite, il va être mou. Parce qu'on a desserré la vis en bougeant les mains, quoi. Donc ça, faut se méfier de ce truc-là. Après, ça peut se régler en roulant, je le fais assez facilement, et c'est pas chiant du tout, quoi. J'ai mis une petite rehausse de guidon dessus, je fais 1m80 et je trouvais ça un peu bas au niveau du guidon. Donc petite rehausse de guidon. La bague en bas, les serrages d'origine rapides, je les ai virés parce qu'ils s'ouvraient tout seuls et je me suis déjà fait surprendre une fois au début en roulant à ce que le guidon devienne se chope du jeu. Donc c'est boulon, nip stop comme ça, pas de problème. Euh, les suspensions d'origine, elles sont affreuses. Elles sont super dures, les ressorts sont ultra durs. Le vérin, il bosse pas en fait, parce que le ressort est tellement dur qu'on a l'impression d'être monté que sur des ressorts, il n'y a pas de vérin, il n'y a rien en compression. Donc je les ai changés, j'ai mis du Exa 291, merci à lui, et en 1500 lbs. Pour mes 80 kg, ça le fait. C'est souple, et c'est cool. Il y a un vrai amortissement, et ça fait plus de bruit, parce que l'autre, les amortos d'origine, là, au bout de 100 bornes, ça couinait à fond, c'était super désagréable. Vraiment super désagréable. Les pneus. Alors les pneus d'origine, j'ai pas roulé avec du tout, j'ai monté les PMT Stradale en 11 pouces direct, parce que je connaissais ça déjà sur la Thunder et c'est vrai que c'est une bonne accroche. Et j'ai essayé avec le poteau Yvon de monter les 12 pouces là, les 12 pouces qu'on trouve chez Ali et chez Fast Ride aussi maintenant. Alors c'est pas mal, je vais vous mettre quelques photos au niveau gueule. Moi je trouve ça super bien, c'est vraiment adapté au gabarit. En revanche, à rouler, c'est atroce. Ce qui surprend dès le début, c'est que le pneu n'a pas la même forme, vu qu'il est un peu plus large et comprimé sur la jante là en 11 pouces. Bah, ça fait qu'il est vachement bombé. Et du coup, quand on roule, on a l'impression, dès le premier virage, que la trotte elle penche beaucoup plus vite que d'habitude par rapport à cela. Et c'est un peu dérangeant. C'est un peu. Bon, moi, je me suis fait peur 2-3 fois. En termes d'accroche, c'est pas trop mal. Mais honnêtement, je me suis fait peur 2-3 fois dans des virages et j'étais vraiment pas en sécurité quand je tournais, je le sentais pas. Et mon collègue Yvan sur sa extrême, pareil. Donc on est repassé tous les deux sur les PMT et voilà, on a testé ça au moins pendant 100 bornes, les 12 pouces là. Alors c'est sûr que le niveau gueule c'est top, mais au niveau sensation de conduite, ça ne l'est pas du tout. Vous pouvez essayer, mais je vous le conseille pas. Bon, je l'ai déjà démonté une paire de fois, les bras, ça se démonte assez bien, je trouve. Je suis assez content. Les vis sont de bonne qualité et ça se démonte et ça se remonte bien. C'est bien pensé. Tiens, pour la petite info, les jantes que j'ai là-dessus, c'est pas les jantes de Venom, c'est des jantes de Extreme V2, qui sont des demi-jantes. Et j'ai monté les pneus avec des chambres à air parce que j'ai été emmerdé au début, pas trop le pneu avant, mais le pneu arrière il perdait tout le temps de l'air en tubeless pardon. Il perdait de l'air tout le temps et il fallait que je vérifie très régulièrement, même pendant les rides, de la pression. C'était un peu stressant, je me suis même un jour déjà en me baladant avec mon collègue qui me suivait derrière et qui me dit oh là là vas-y arrête-toi, heureusement on a l'intercom dans les casques. Il dit arrête-toi, il y a ton pneu arrière qui est complètement mou et je suis complètement dégoûté. Je l'avais pas senti et c'est un coup à prendre une grosse pelle ça. Donc vu que je voulais plus me faire chier avec ça, chambre à air comme ça, pas emmerdé, les chambres à air, la vitesse qu'on prend avec ces décals-là, ça posera aucun problème, l'échauffement. Et puis à changer avec les demi-jantes, c'est tranquille. Ouais, parce que la bonne blague aussi avec les tubeless, j'ai un compresseur à la maison, quand tu mets les pneus neufs et que tu veux les coller dans les jantes tubeless, bah bonne chance. Bonne chance, faut vraiment soit faut foutre une chambre à air dans le pneu à vide pour le déformer un peu et qu'il colle bien sur le bord de la jante, mais sinon à gonfler, à coller, c'est une tuerie. Alors c'est sûr qu'en réparation en ride, le côté mèche c'est pas mal, c'est pratique et c'est vite fait, mais honnêtement avec un peu d'outillage, démonter la roue et la demi-jante, ça se fait bien.
ça se fait bien et je préfère cette option-là et prendre une chambre à air dans le sac et voilà, en cas de galère, on change la chambre directement et on répare l'autre en rentrant à la maison. Euh, Quoi vous dire d'autre? J'ai rajouté des petites LED là récemment, c'est le style Nami là planqué derrière là, c'est pas mal, ça lui fait un petit truc en plus. La LED de derrière là qui me fait la veilleuse et les clignotants, et du coup le feu d'origine qui ne fait que les stops. J'ai mis les deux rangées de LED en stop, ça au moins c'est un feu indépendant et ça se voit bien. Les deux phares avant, c'est une tuerie là, ça éclaire super bien. Donc il y a le l'Angelize au milieu, voilà, sur le tour. Et puis quand on se met en mode phare, de nuit, c'est vraiment nickel, quoi. Ça éclaire suffisamment bien pour rouler en sécurité. Alors effectivement, on peut pas bombarder hein, parce on voit pas à 100 mètres devant, mais ça éclaire bien. C'est top. Ah oui, une autre petite chose, parce que j'ai pas mal bidouillé à l'intérieur quand j'ai refait mon câblage de mes boutons, passer les fils, etc. J'ai pas mal bidouillé dedans et j'ai voulu récupérer le signal du feu de stop parce que tous les feux d'origine de la bécane sont en 72 volts. J'ai voulu récupérer le signal du feu pour pouvoir utiliser la fonction clignotante de mon feu additionnel là, qui le fait en feu de stop. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai voulu mettre un convertisseur de tension à la sortie du contrôleur qui gère le feu de stop à l'arrière, en branchant ça, ça m'a cramé les capteurs de frein. Parce qu'en fait, quand on freine, il y a un petit capteur magnétique qui donne l'info au contrôleur qu'on freine, donc ça active le frein magnétique et en même temps, ça envoie le signal pour le feu de stop. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça a merdé, mais les petits capteurs qui sont juste là, quand on activait le frein avec le convertisseur de tension branché au niveau de la sortie des feux, et ben ça cramait le capteur. J'ai décramé les deux coup sur coup en faisant des tests. Et en cramant le deuxième, j'ai compris que c'était ça. Je suis allé chez Fast Ride, c'est là où j'ai rencontré Kai, un grand gaillard très sympathique. Et voilà, il connaissait pas le problème. Fast Ride m'a gentiment refilé deux capteurs alors que c'est moi qui avais fait la connerie. Merci à eux. Le contrôleur sur cette machine-là, c'est pas les mêmes que sur les extrêmes V2, c'est les mêmes que sur les V3. C'est les nouveaux contrôleurs qui, à la base, devaient faire 50 ampères et apparemment, ils sont plutôt aux alentours des 58 ampères. Alors c'est très bien, c'est un véritable dragster hein, quand on est en bimoteur. C'est un truc de ouf, ça envoie tellement fort que la roue avant elle patine très souvent. Donc obligé de mettre tout le poids sur l'avant. Et franchement, je me suis fait peur 2-3 fois en virage en partant, en mettant un coup de gaz un peu trop fort, le avant il part direct. Ça part en burn et du coup on contrôle plus la direction. Donc ça c'est vraiment très tendu, à tel point que la plupart du temps je roule en monomoteur. Surtout quand la batterie est bien pleine, pour éviter de me prendre une pelle en dérapant de l'avant, je roule en mono. En mono, alors ça pousse beaucoup moins fort, hein, mais on atteint des vitesses qui sont hallucinantes en mono. En mode 2, en mono, on prend 60, mais tranquille quoi. Donc en mode 2, en mono, c'est vraiment agréable à rouler parce qu'il n'y a pas il y a pas d'à-coup et c'est cool. En mode dual, faut faire plus gaffe évidemment parce qu'il y a vraiment la patate. En revanche, il y a un truc qui est relou et que les possesseurs de Venom et de Extreme V3 commencent à connaître et à voir, c'est que le problème de champ magnétique qui est posé par l'ampérage très élevé des contrôleurs, qui fait que ça donne un effet de saccade en fait d'avant en arrière, parce qu'il y a un champ magnétique super important, c'est ce que Kai avait expliqué sur les forums, sur Bronco Motor Club. Et ça c'est super relou parce qu'on a un effet de saccade entre 45 et 60-65 km/h. Après, au-delà de ça, quand on met vraiment plein gaz, il n'y a pas de souci. Quand on est dans une grosse montée non plus, il n'y a pas de souci. Mais sinon c'est vrai que c'est un peu relou. Donc du coup, j'ai pris le pli de rouler en mono. Et quand je veux me faire un coup de dragster, je me mets en dual. La batterie, elle est exceptionnelle. Il y a une grosse capacité. Elle envoie du lourd. Il y a une bonne suspension. En revanche, j'aurais aimé pouvoir avoir des contrôleurs qui soient programmables, où on puisse, comme sur une Thunder, pouvoir gérer la puissance, éventuellement comme sur une Nami, gérer la puissance entre l'avant et l'arrière, pouvoir la brider à différents degrés, tu vois, en fonction des utilisateurs, de ce que tu as envie de faire, si tu as envie de bombarder ou pas.
Parce que là, elle est en mode. Là, quand on est en dual, elle est en mode énervé, mais tout le temps. Concernant un autre problème récurrent, le châssis. Alors, le châssis copie de Nami. J'en ai jamais eu entre les mains, ni vu de près une Nami. Hein. Donc, je voudrais pas dire de conneries. Je la connais pas plus que ça. Mais en tout cas, en style, c'est une copine Nami. Moi, j'ai pas de problème avec. Il y en a certains qui ont eu des problèmes de fêlure au niveau des soudures en haut, là, du cadre. Ou à l'arrière aussi. J'en ai entendu d'autres à l'arrière. Moi, j'ai pas de problème sur celle-là. Et du coup, a priori, il n'y a pas de souci. Après, je sais que tous ces modèles-là, Fast Ride, on refait faire via Bronco des nouveaux châssis. Ils ont changé de société qui faisait le soudage. Alors moi j'ai peut-être eu du bol sur celui-là, mais en tout cas, vu qu'il a fait partie des premiers modèles, je vais me démerder avec Fast Ride à ce que je récupère un châssis et je remonterai tout sur un châssis neuf pendant les journées froides d'hiver. Voilà les amis. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la machine. Ah oui tiens, un autre petit détail, quand on veut passer en 12 pouces, on est obligé de rogner sur les étriers parce que sinon ça passe pas. Voilà. Je vous montrerai une petite photo de la chose. Bon, on va s'équiper et puis on va aller rouler. Allez, c'est parti. On redescend. Bon, malheureusement, le micro que j'ai sur mon casque fonctionne pas sur ma caméra Insta. Donc j'espère que le son ça va le faire. Là c'est bien, ça descend beaucoup. Ça va pouvoir me recharger. En même temps, j'en ai pas extrêmement besoin. Je sais pas combien. Je suis à 80 volts. Ah oui, un petit détail que j'ai omis de dire tout à l'heure. Il y a une couille au niveau du compteur sur la Venom. C'est soit on a la vitesse qui est exacte. Alors du coup, quand la vitesse par rapport au diamètre de roue est bien réglée, quand on a une vitesse correcte par rapport au GPS, et ben c'est le kilométrage qui est pas bon. L'odo au kilométrage, il dit des grosses conneries, mais vraiment il y a un énorme écart. Salut les moutons. Donc voilà, ne pas se fier à la distance parcourue. Il faut mieux utiliser une petite appli annexe. Ça charge. Très grosse descente. Voilà, j'ai récupéré un volt. Alors, mes impressions sur la Venom. Tiens, déjà, la première chose, sa hauteur. C'est un truc de fou. Quand tu montes et tu descends du deck, le deck, là, quand je suis à côté, il m'arrive à la moitié du tibia. C'est une planche de step. T'es super haut. C'est vraiment super haut. Et alors, c'est pratique, hein. Tu vois bien au-dessus de tout le monde, au-dessus des voitures, tout ça. Au-dessus des clôtures quand tu te balades à la campagne. Mais par contre, quand tu habites en ville et que tu dois t'arrêter au feu, au stop, hein, parce qu'il faut s'arrêter au feu et au stop, là c'est plus la même quoi. Voilà, tu fais vraiment tu fais tes exercices de muscu à chaque fois que tu montes et que tu descends. Ça peut être assez contraignant pour les cuisses quoi. Déjà que la trottinette en elle-même c'est costaud. Tiens, on a un joli tracteur qui arrive devant, il va falloir que je fasse gaffe de ne pas me faire écraser. Et ouais, c'est le jeu de la campagne, je vais le mettre sur le côté. Et moi qui avais pris cette route parce qu'il n'y a personne normalement, on croise 3 bagnoles. Bon, du coup, les premières impressions sur la Venom, quand tu montes dessus, attends, on va laisser passer la caisse. Quand tu montes là-dessus, déjà c'est la largeur du deck et la hauteur du deck et le confort de la machine. C'est vrai qu'on est avec les
des trottinettes habituelles, Dualtron et compagnie. On n'est pas trop habitué à des amortisseurs. Et franchement, c'est vraiment terrible, quoi. C'est vraiment bien. Alors après, une voiture qui veut passer derrière. Les amortisseurs d'origine, ils sont à mon goût vraiment trop durs. On ressort là, moi je les ai changés. De toute façon, tu le sais déjà, je te l'ai raconté 15 fois dans la vidéo. Ouais, tu vois, quand tu es en Thunder et que tu roules sur la route avec des bosses, des trous, quand il y a des gros trous, tu te prépares à l'impact, limite tu serres les dents, tu fléchis les genoux et tu te prépares à ce que ça tape. Parce qu'avec les cils en bloc, c'est super raide. Avec celle-là, c'est vraiment différent, quoi. Ça se coule encore, hein. Ça reste une trottinette avec des petits trous, mais c'est vraiment super agréable, rien à voir, quoi. Une suspension, c'est vraiment autre chose. Bon, après, sur cette machine, ce qui est impressionnant, c'est la douceur de fonctionnement grâce au capteur Hall qui permet de donner au contrôleur la position des moteurs, ce qui fait qu'on peut partir sur un filet de gaz. Ça, c'est super agréable. Tu mets un petit coup de gouache, hop là, ça part tout de suite. Voilà. Ça c'est super cool. Il n'y a pas à rentrer dans les paramètres comme on pourrait faire sur une Thunder pour pouvoir changer de mode. Là, on l'a sur le bout du doigt. Donc ça, c'est vraiment super bien. Le freinage, exceptionnel. Ça marche vraiment bien. Le couple, c'est des disques de 3 mm qu'il y a dessus en épaisseur. Donc déjà, ça se voile beaucoup moins que ceux qu'on avait l'habitude sur les autres trottes. Et les étriers sont vraiment gros. Ça a du mordant et le freinage électrique est bien géré. Il s'enclenche quand la batterie est à partir de 80 volts, je crois, ouais c'est ça. Ouais, il s'enclenche à partir de 80 volts et quand tu es dans des grandes descentes et que tu fais un gros freinage, au bout d'un moment il se déconnecte tout seul pour éviter de surcharger la batterie, j'imagine, ou le BMS. Bon, moi comme machine, je trouve ça super maniable, surtout équipé avec les PMT. C'est vraiment un régal, ça se pilote tout seul. Après, dans les points négatifs, il y en a eu quelques-uns, mais grâce à la réactivité de caille de la marque Bronco et de Fast Ride, ça se règle assez rapidement. Il y a eu des problèmes sur le châssis, il y a eu 2-3 couilles électroniques au niveau des contrôleurs. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose. Ouais, donc les points positifs de la machine, son look, son autonomie qui est énorme, son confort, son silence de fonctionnement, son énorme freinage. Bon, les points négatifs de la bécane, qu'est-ce qu'on pourrait dire, il y a le deck lumineux, je trouve qu'il n'est pas réussi, on le voit pas. On le voit pas, de jour on le voit vraiment pas. Moi je l'ai retiré parce que en fait le plexi est opaque. Donc du coup c'est pas optimum pour laisser la lumière passer dedans. Bon, c'est rien, c'est un détail. On a les problèmes de contrôleur qui envoient des saccades entre 45 et 65. Donc ça c'est un peu chiant. On peut apprendre à rouler avec, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, mais c'est un peu emmerdant au début. C'est pas très confortable. Après c'est une trottinette qui est jeune, hein. Ils sont toujours en train de travailler dessus, on règle des soucis au fur et à mesure du temps. Celle-là c'est une des premières qui est arrivée, donc forcément on est les bêta-testeurs, quoi. Et moi j'accepte de jouer le jeu, c'est cool, hein. Je vois du coup la machine évoluer de mois en mois et c'est plutôt agréable. Donc en gros, en conclusion, c'est une bécane qui est vraiment super polyvalente, vraiment agréable à conduire, très puissante et une autonomie de fou. À mon avis, elle te tue les jambes avant que tu tues la batterie, quoi. Le plus gros ride que j'ai fait, ça devait être à peu près 60 km. Et franchement, j'en pouvais plus, j'avais mal aux pieds. Alors je sais, chez les riders landois, il y en a qui font des rides de plus de 100 km, mais bon, il faut avoir l'habitude. Et c'est vrai que la machine, elle était à peine un petit peu moins de la moitié, quoi. Donc on a vraiment de quoi voir venir. Donc voilà, moi je recommande vraiment cette bécane, elle est top et elle est bien placée au niveau prix.
Il y a des petites améliorations à faire, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une super machine. Bon, les copains riders, je vous laisse. Je rentre à ma maison. Salut!